Bienvenue dans cette formation JASP dans laquelle on va regarder comment voir s'il y a des différences entre des groupes, donc un ou deux groupes, ou plus, donc 1, 2, 3 groupes, et différents temps de mesure, donc 1, 2 ou 3 temps de mesure, en utilisant les tests T et les ANOVA. Donc vraiment deux types d'analyses qui sont faits pour voir de manière significative s'il existe des différences entre des groupes. Avant tout, on va importer nos données. Donc en cliquant sur le menu ici, les trois lignes bleues à gauche, vous allez dans Open, et ensuite vous pouvez aller dans Computer et cliquer sur Browse pour aller chercher le fichier peu importe où il se trouve dans votre ordi. Sinon, si vous l'avez utilisé récemment, vous pouvez cliquer sur Recent Files, donc c'est mon cas ici, et vous remarquerez que j'importe un fichier .csv, comma separated values. JASP permet aussi d'importer des fichiers JASP et Excel, mais on vous suggère CSV pour réduire les chances d'erreur lors de l'importation. Donc je clique sur mon fichier et automatiquement JASP l'importe. Donc vous pouvez voir que j'ai le code ici de mes participants, donc P1 à 100, j'ai 100 participants dans ma banque de données fictive. Et ici, j'ai la langue, donc qui est effectivement une variable nominale qui est séparée en deux, donc 1 ou 2. 1 étant ma population francophone et 2 étant les anglophones dans les groupes. J'ai aussi le type d'emploi, donc 1 étant les employés à temps plein, 2 à temps partiel et 3 étant les employés freelance, donc les contractuels. Tout de suite, ce que je peux faire, c'est cliquer sur langue et lui dire ici à JASP tout de suite, 1, c'est mes francophones, et 2, ce sont mes anglophones. Et tout de suite, il va les changer. Vous pouvez voir dans la colonne langue que 1 est devenu FR et 2 est devenu EN pour anglophone et francophone. Pour la variable type, JASP pense qu'il s'agit, parce que c'est de 1 à 3, d'une valeur ordinale. En fait, il s'agit d'une valeur nominale. Est-ce que c'est des employés à temps plein, à temps partiel ou freelance? Donc, je peux cliquer là-dessus, tout simplement pour changer le type de variable. Et en cliquant sur type directement, je peux lui dire 1, ce sont les full-time, donc temps plein. 2, ce sont les part-time, donc temps partiel. Et 3, ce sont les freelance, donc les contractuels. Et tout de suite, vous pouvez voir que les valeurs ont changé dans la colonne type. J'ai également le salaire pour tous mes participants, leur stress au temps 1, disons au début de l'année du travail, 2, leur stress au milieu de l'année de travail, et 3, le stress au temps 3 à la fin de l'année de travail. Donc, voici les variables qui vont être à l'étude pour l'exemple d'aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser toutes ces différentes variables-là et ces différents groupes-là pour regarder comment faire des tests T, pour voir la différence entre deux groupes, ou bien des ANOVA pour faire la différence entre plus que deux groupes, donc 3 groupes dans notre cas, ou 3 temps de mesure. Donc, nous allons commencer notre exemple avec les tests T pour voir s'il y a une différence entre deux groupes ou deux temps de mesure. Donc, si je clique ici sur le menu sur T-Test, test T, je vais voir qu'il y a, nous on va rester tout au long de cette vidéo dans le classique, on va regarder les deux principaux, donc Independent Simple T-Test, donc les tests T pour échantillons indépendants, donc lorsque nos deux échantillons sont composés de deux groupes de personnes différentes, ou Paired Simple T-Test, donc test T pairé, qui va être utilisé lorsque on compare des personnes à différents temps de mesure. Donc on les compare à eux-mêmes. Donc un groupe composé de 20 personnes, puis ces 20 personnes-là ont répondu au même questionnaire, disons, 1 mois ou 6 mois plus tard. Donc Independent Simple T-Test et Paired Simple T-Test. Mais avant de faire des exemples concrets, observons nos données. On va aller dans Descriptif, donc pour les analyses descriptives, et disons que ce qui nous intéresse en ce moment, c'est de voir le stress au temps 1 et au temps 2, mais aussi de voir le salaire et de s'intéresser particulièrement à est-ce qu'il y a une différence au niveau de la langue de nos employés. Donc, est-ce que les francophones et les anglophones, il y a une différence au niveau du stress ou du salaire? Donc, on clique sur langue et on l'amène dans Split. Ça va être notre variable de groupe. Ça va être celle qui va déterminer dans quel groupe nos participants seront répartis. Donc, on clique sur langue et puis sur la flèche ici. Donc, voilà. Et on va importer le stress au temps 1 comme variable d'intérêt, le stress au temps 2 comme variable d'intérêt, et disons le salaire. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que, dépendamment de nos groupes, il y a des petites variations. Elles sont minimes, mais elles existent, et la question est de savoir est-ce que ce sont des différences qui sont statistiquement significatives. Alors pour ce faire, on va utiliser un test T. Commençons par les tests T pour échantillons indépendants. Donc vraiment où nos deux groupes sont indépendants. On va avoir un groupe de personnes francophones et un autre groupe composé d'autres personnes anglophones. Donc la langue va dans Grouping Variable, qui ressemble un peu à Split.
qu'on amène juste ici. C'est la variable qui vous permet d'établir les groupes. Et disons qu'on s'intéresse au salaire, à savoir est-ce qu'il existe une différence de salaire significative entre les francophones et les anglophones dans notre groupe. On envoie salaire dans Dependent Variable, donc la variable dépendante, la variable d'intérêt. Et tout de suite, JASP devrait nous calculer, voilà donc un P de 0.753, donc un P plus haut que 0.05, donc non significatif. Ce qui voudrait dire que, selon notre test T, il n'existe pas de différence significative entre les anglophones et les francophones au sein de notre entreprise par rapport au salaire. Voilà. Maintenant, si on voulait essayer un autre type de test T, on pourrait regarder les tests T pour échantillons pairés, donc où nos groupes sont composés des mêmes personnes. Disons ici qu'on s'intéresse à savoir si pour tous nos employés, donc pour les 100 employés qu'on a dans notre banque de données, est-ce que le stress au temps 1 et le stress au temps 2 changent de manière significative. Donc entre leur entrée dans notre compagnie et, disons, 6 mois plus tard, est-ce qu'il existe une différence significative au niveau du stress au travail. On va prendre notre première variable, donc le stress au temps 1, et notre stress au temps 2. Et on va les mettre en paire comme ça. Donc, dans cet exemple-là, qui est très simple, dans un but pédagogique, on a juste deux variables, donc stress temps 1, stress temps 2, mais on pourrait avoir, par exemple, le salaire au temps 1, le salaire au temps 2, on pourrait également avoir le bonheur au travail au temps 1, le bonheur au travail au temps 2, et ainsi de suite. Et ce qu'on voit, c'est que JASP, encore une fois, nous calcule très rapidement un P non significatif, donc P égale 0.340, donc un P plus grand que 0.05, donc non significatif. Ce qui voudrait dire que dans notre échantillon, entre le temps 1 et le temps 2, le stress reste stable, reste similaire de manière statistique. On va regarder maintenant les ANOVA, qui sont un tout petit peu plus compliqués, mais qui se font très très bien avec JASP. Donc dans ANOVA ici, dans votre menu, vous pouvez cliquer, et on va regarder encore une fois deux, donc les plus fréquemment utilisés, l'ANOVA, l'ANOVA simple, et la Repeated Measures ANOVA, donc l'ANOVA pour les mesures répétées. Donc celle-ci c'est pour comparer trois groupes, et celle-ci c'est pour mesurer 3 temps de mesure ou plus. Donc 3 groupes ou plus, différence entre 3 groupes ou plus, différence entre 3 temps de mesure et plus. Donc on va commencer par l'ANOVA simple. On clique dessus et disons que notre variable dépendante d'intérêt ici c'est le salaire. Donc on veut voir s'il y a une différence de salaire entre nos trois groupes. Donc je vous rappelle que dans type, on a 3 types d'employés. On a les employés à temps plein, à temps partiel et freelance, donc contractuels. On n'aurait pas pu utiliser un test T pour ça. Par contre, on peut utiliser une ANOVA pour regarder s'il y a une différence entre ces trois groupes. Et JASP est en train de calculer au niveau du salaire s'il y a des différences significatives entre ces trois groupes. Ça prend énormément de temps parce que mon ordinateur est en train de surchauffer, mais voilà. Donc, effectivement, oui, P est significatif. Regardez, il est plus petit que 0.001, donc P est significatif. Ce que cette ANOVA nous dit, c'est que parmi nos groupes, parmi nos trois groupes, il existe des différences. Donc, ça nous pousse à aller un petit peu plus loin. On va cliquer ici sur Post-Hoc Test, donc les tests post-hoc, et on va lui dire, parfait, fais-moi un test post-hoc pour le type. Ça va me permettre de voir quel groupe est différent duquel. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que notre groupe full-time et part-time sont statistiquement différents. Full-time et freelance sont aussi significatifs au niveau des différences des groupes. Et part-time et free-time aussi. En gros, nos trois groupes sont tous différents les uns des autres. Et quelque chose qui pourrait nous aider à visualiser, c'est en descendant un peu plus bas, en cliquant sur Descriptive Plot, et tout simplement en demandant de mettre le type dans l'axe horizontal, on va voir un graphique très simple qui nous permet vraiment de visualiser. Maintenant, on sait qu'il y a une différence significative entre nos groupes, lequel en a le plus et lequel en a le moins, et voilà. Donc on peut voir que notre groupe full-time est significativement plus bas que nos contractuels, mais significativement plus élevé que ceux à temps partiel, que ceux à temps partiel sont significativement plus bas au niveau du salaire que les deux autres groupes, et que nos freelance sont significativement plus élevés que les deux autres groupes au niveau du salaire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut permettre de visualiser rapidement les données. Maintenant, si on essayait une ANOVA à mesure répétée,
Donc, le but d'une ANOVA à mesure répétée, c'est de regarder une différence entre trois temps de mesure plus. Donc, disons ici que notre variable, ben justement, c'est le temps. Okay? Donc, on marque temps ici. Ici, ça pourrait être temps 1. Ici, ce serait notre temps 2. Et ici, ce serait tout simplement notre temps 3, parce qu'on s'intéresse à savoir est-ce qu'il y a une différence dans le stress de nos employés entre le temps 1, le temps 2 et le temps 3, à savoir au début de leur année de travail, au milieu de l'année de travail, à la fin de leur année de travail. Donc, on sélectionne nos variables de stress et on les importe ici. On s'assure bien que T1 est avec T1, T2 est avec T2, T3 est avec T3. C'est possible si vous avez un Mac que que JASP ne génère pas de résultats tout de suite, vous pouvez aller dans Modèle et ensuite simplement spécifier que c'est la variable, enfin le facteur temps qui nous intéresse et tout de suite en le mettant, JASP va calculer et qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un P plus petit que 0.01, donc un P significatif. C'est-à-dire que JASP nous dit, avec cette ANOVA, que entre le temps 1, le temps 2 et le temps 3, il y a au moins deux temps de mesure qui sont significativement différents. Encore la même question, lesquels? Donc on clique sur post-hoc ici, et on choisit la variable temps par exemple. Et voilà, donc on voit qu'entre le temps 1 et le temps 2, P n'est pas significatif. Donc P est plus grand que 0.05, donc statistiquement, T1 et T2 sont similaires. Ils n'ont pas de différence significative. Par contre, T1 et T3 sont eux différents significativement, et pareil pour T2 et T3. Donc T3 est différent de T1 et T2 qui, eux, ne sont pas significativement différents. Et encore une fois, on peut utiliser le descriptive plot pour avoir un visuel qui nous permet de voir que, dès que le graphique va apparaître, qui nous permet de voir donc ici que au temps 1, entre le temps 1 et le temps 2, même s'il y a une légère réduction au niveau de la moyenne, ça reste quand même significativement similaire, alors qu'au temps 3, donc entre la moitié de l'année et la fin de l'année, il s'est peut-être passé un événement au sein de la compagnie, mais le stress a augmenté de manière significative. Donc voilà, ce sont quelques exemples de comment utiliser les tests T et les ANOVA avec JASP. Évidemment, il y a plein d'options que je vous laisse découvrir, mais ce sont vraiment les fonctions de base qui vous permettent de voir s'il existe des différences significatives entre vos groupes et entre vos temps de mesure, que vous en ayez 2, 3, 4, 5 ou plus. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez plus de détails dans le texte en bas, ainsi que des GIFs pour vous aider à chacune des étapes clés.